Au jour d'aujourd'hui, nous avons des lampadaires. Alors, on a du réseau enfoui, donc c'est déjà une bonne chose. Mais on a encore des vieux lampadaires à crosse avec des ampoules à mercure. Alors aujourd'hui, il est en très mauvais état. J'ai encore des ballons fluo, des néons. Mais dans le mois qui vient, on devrait commencer l'enfouissement en éclairage LED intelligent pour la moitié du village. Des gros travaux ont été faits. Nous, il y a plusieurs années, on avait eu quelques soucis justement pour tout ce qui est changement avec le LED, etc. Bon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Il est en piteux état et on a un gros projet de remplacement de 400 points lumineux qui a été au conseil dernièrement. Là. On est avec l'ancien éclairage, une prolongation qui va se faire, là, un poteau en plus où on va mettre un LED, mais sinon pour l'instant c'est pas encore fait. Donc nous avons 500 points lumineux actuellement et nous avons 180 points lumineux à LED qu'on a changé dernièrement. Donc question d'économie d'énergie, de luminosité, voilà. Dès que nous avons des travaux, nous profitons de tout ce qui est mis en chantier pour enterrer les lignes, tous les réseaux secs. Donc il y a encore quelques rues qui restent à faire, mais très peu. Et puis nous essayons aussi par la même occasion de prendre en compte les économies d'énergie et de remplacer petit à petit, parce que ça ne se fait pas en un jour. Nous sommes bien aidés par le syndicat, mais de changer nos ampoules par des ampoules à économie d'énergie. Notre éclairage public est de deux types. Nous avons des éclairages donc, avec des lampes à vapeur de mercure, donc c'est l'ancienne technologie. Et puis tout le cœur du village a été remplacé depuis une vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans, par des lampes à vapeur de sodium. Donc ça veut dire que le cœur du village est éclairé donc, plutôt de couleur jaune, donc couleur chaude, alors que tous les extérieurs du village sont en vapeur de mercure. Et on a un programme effectivement de remplacement de ces lampes qui sont en termes d'environnement, donc on doit les remplacer. Et on est en train de réfléchir et on a des propositions donc, pour remplacer tout l'ensemble de ces lampes avec des LED. Combien que c'est le... C'est de votre commune. Pas du tout. Je l'ai pas en tête. Non. Je vous dirais une bêtise, il me semble qu'on était à 5 000 €, mais je ne suis pas sûre du tout, donc non. Pas comme ça, pas en tête, non. C'est environ 5 000 € par an pour 180 habitants. Alors on devait être de mémoire à 12 000 €. Et maintenant on doit être à 5 000 à peu près. Cette année, 2017, nous avons dépensé 30 000 €, un petit peu moins de 30 000 € de consommation pour simplement l'éclairage public. Il y a quelques années, on éclairait toute la nuit et maintenant on a réduit. Donc le matin c'est à partir de 6h30 et 22h30 qu'on éteint. Parce qu'on a demandé au niveau de la gendarmerie, comme on est avec la gendarmerie, et ils ont dit que ce n'était pas la peine d'allumer le soir. Alors l'éclairage de nuit, on n'a que le centre-ville qui est allumé toute la nuit. Le reste ne fonctionne que jusqu'à minuit et est remise à 4h30 du matin. Pour le terrain de football. D'accord, pour équiper le terrain de football. Il est équipé, ouais. Mais la technologie ancienne, il y a beaucoup d'évolutions à voir avec le LED. etc. Parce qu'un terrain de football, ça consomme énormément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'entretien de l'éclairage public me coûte à peu près 2 000 € par an, tout ce qui est maintenance. Et qu'en passant ne serait-ce qu'au LED, déjà pendant 5 ans, je vais avoir cette économie-là, puisque c'est garanti pendant 5 ans. Le S2Y, M. Yannick Daubier, nous a proposé d'utiliser des capteurs qui permettent d'abaisser l'intensité lumineuse en période nocturne. Donc moi j'ai estimé qu'on allait gagner un minimum, j'étais pessimiste, 30% sur nos 30 000, donc c'est quand même 10 000 € à peu près de gains. On voudrait passer en LED maintenant, voilà. Puis un éclairage surtout dit intelligent maintenant, c'est la mode un peu aussi, puis ça fait des économies. Voilà. La conférence ce soir va être intéressante parce qu'il y a deux types. Soit on remplace la lampe simplement avec une lampe LED, soit on travaille sur de l'éclairage intelligent. Et ça, on est très intéressés. Et voilà, c'est un peu pour ça que ce soir on participe, pour compléter un peu notre connaissance dans le domaine.
Pour l'instant, ils sont dans l'attente parce que les travaux ne sont pas faits. Oui. Mais ils sont tout à fait conscients de la nécessité de faire ces travaux. De jour comme de nuit, les habitants se plaignent d'avoir l'éclairage qui se ferme la nuit, l'éclairage public fermé la nuit. Quels horaires la nuit 23h, 6h du matin. Il n'y a aucune preuve qu'il y ait plus de vol, de cambriolage ou d'incivilité dans ces périodes-là. Avec les statistiques qu'on a de la gendarmerie, on voit bien qu'il n'y a pas de... parce qu'il y a autant de personnes qui ont subi des dommages et qui restent éclairées parce qu'ils sont sur la départementale que des gens qui sont isolés. Aujourd'hui, il y a de l'agressivité de la part des habitants qui ne comprennent pas qu'il n'y a plus de pièces. Par exemple, comme les lampes à mercure ne sont plus remplacées, les gens ne comprennent pas ça. Quand on leur dit, ils l'entendent, mais ils disent qu'il y a d'autres solutions. Donc là, je pense que d'ici 6 mois, avant la fin de l'année, je devrais retrouver le sourire de mes administrés. Quand on le laisse allumer trop longtemps jusqu'à 22h, jusqu'à 23h par exemple, ils ne sont pas contents en disant qu'on dépense trop d'argent. Très bon retour. Très bon retour sur la pose de LED. C'est vrai que de temps en temps, il y a des loupés, les pendules qui ne se déclenchent pas, trucs comme ça, bon, ça arrive. On a les deux discours, des discours de personnes qui sont conscients que nous devons faire des économies et qui en même temps souhaiteraient que l'éclairage soit allumé toute la nuit. Alors, on vient de remplacer tout un tronçon il y a 500 mètres de voirie, donc on a remplacé les lampes justement, donc les lampes ballons, ce qu'on appelle les lampes ballons, donc à vapeur de mercure, par des LED. Et là, les administrés sont satisfaits de l'éclairage qui est rendu, tant en éclairage de l'ensemble de la zone et puis en performance. Donc, non, on est très satisfaits par les LED que l'on vient d'installer. La sécurité pour la nuit, et puis les gens, selon les horaires qu'ils ont pour travailler ou rentrer, trouver de la lumière dans son village, je pense que c'est important, et c'est plus accueillant quand on traverse un village qui a de la lumière. Et puis nous avons quand même une commune qui est un monument qui est classé, donc nous sommes dans une zone qu'il faut préserver. Hein. Et donc c'est pour cela, nous allons mettre quelque chose qui est du style quand même pour regarder la beauté du village et qui coûte un certain prix. C'est pour ça qu'il a fallu attendre un certain temps. Mais si vous voulez, au niveau sécurité, à l'heure actuelle, donc on éteint à 23h et on allume à 5h du matin. Donc à partir de là, ça permettra de nous laisser une ambiance au moins toute la nuit. Pour la sécurité, c'est bien. Quand si je rentre tard de chez des amis, c'est vrai qu'il n'y a plus de lumière du fait qu'on coupe à 22h30 et là on arrive dans l'obscurité, mais bon, on arrive en voiture. Puis chez nous, c'est un petit village, 220 habitants, il n'y a pas trop de personnes non plus qui se déplacent la nuit. Donc voilà, en fait ça ne les dérange pas qu'on coupe à 22h30. Quand vous avez un éclairage public qui est allumé toute la nuit, il y a un phénomène de sécurité qui est beaucoup plus important pour les administrés. Entre autres, nous, quand on a rallumé le centre-ville en nuit, ça a été une satisfaction aussi de la gendarmerie qui, pendant les rondes, voit beaucoup mieux les points de vue de sécurité. Sécurité, qualité de vie, et puis j'allais dire, la lumière, c'est quand même la vie. Hein. Moi, je me dis toujours, on parle du livre « C'est beau une vie de la nuit ». Un village, c'est beau la nuit aussi quand vous avez un éclairage. Nous nous sommes rendus compte cette année, justement, en réhabilitant notre place publique, que ça a vraiment été le résultat. C'était très difficile pour nous d'imaginer sur plan ce que ça pouvait rendre. Et ça a été au-dessus de nos attentes. Et la population est très contente. Et maintenant, les gens s'amusent même à faire le détour pour passer sur la place pour admirer l'éclairage public. Donc là, c'est une satisfaction pour un élu, parce que souvent, c'est plutôt des doléances que des... Donc c'est parfait. Et ça nous a permis de redécouvrir notre patrimoine, notre église notamment, et les vitraux de notre église. Et c'est vraiment superbe. J'allais dire, les décors de Noël n'ont plus besoin d'être. L'éclairage suffit à lui-même.
Je suis moi-même membre du SDY en tant que délégué. Hein. Voilà. Donc il fait un travail tout à fait correct, le SDY, et puis les conseils aux communes sont tout à fait satisfaisants, notamment par l'intermédiaire des entreprises et puis des gens du SDY. Cela, on est très bien suivis. Et moi qui étais avant dans un ancien syndicat, ça n'a rien à voir. Le conseil est beaucoup plus performant. Alors au niveau du syndicat d'électrification de Lyon, nous faisons appel à eux, bon pas pour l'éclairage public, mais quoique l'exposition est très intéressante et les débats aussi, mais nous faisons appel à eux pour tout ce qui est renforcement électrique, tous les travaux que nous prévoyons et ça se passe vraiment bien avec les techniciens et les quelques bénévoles qui nous accompagnent. Pour moi, oui, il y a de bons techniciens chez SDY, aussi bien pour la basse tension, avec M. Michel que M. Yannick Daubier. Vous avez aussi des secrétaires qui, de temps en temps, on est un peu agressif envers eux parce que justement on n'a pas satisfaction, mais qui réagissent pas mal. Pour moi, la manque de conseils. Alors c'est vrai que je ne suis pas déléguée, parce qu'on a des délégués dans chaque commune. Je ne suis pas déléguée lumière, hein, j'ai beaucoup d'autres charges. Alors la personne qui est déléguée de la lumière, est-ce que pareil, elle n'a pas eu l'info au moment venu? Mais je pense que voilà, on aurait dû nous faire une variante et nous dire voilà, il existe ça, est-ce que ça peut vous convenir? Et ça, on est passé à côté complètement. Hein. On s'en aperçoit aujourd'hui en faisant le salon. On a eu un renforcement de ligne et on avait eu le compteur qui avait été, le grand compteur enlevé, on a un petit compteur maintenant. Et oui, ça s'est bien passé, je connais plusieurs personnes. On a fait les réceptions de travaux, tout ça. Oui, j'ai confiance en eux, donc voilà. Les travaux, pas tout à fait que le S2Y. Avant, c'était en syndicat intercommunal. Depuis le S2Y, à vrai dire, on n'a encore pas vraiment engagé de travaux. Complètement, parce qu'en tant qu'élu, nous apercevons que on ne s'imagine pas qu'un petit spot placé à un endroit bien précis va rendre... on est néophyte en la matière, on ne peut pas connaître tout et donc vraiment très satisfait. Oui, on a fait le tour parce qu'on est arrivé de bonne heure. J'ai trouvé bien de voir tout ce qu'il y avait. Alors des fabricants français, donc je trouve ça très important. Voilà. Et on a fait le tour et c'est vrai qu'on a vu plusieurs modèles, et puis de bonnes conversations. Voilà, on a été bien accueillis, impeccable. Justement, je suis venu parce que je voudrais savoir quels sont les produits qui vont être installés. Et donc ça m'a permis de faire un tour. Non, c'est intéressant. Bon, on n'avait pas très longtemps qu'on est là, mais si, on a appris quelques trucs quand même. Ouais. Très satisfait. Pour l'instant, parce qu'il y a Oui, non, mais très intéressant. On a fait le tour des... Sauf qu'il faudra le faire au mois de mai pour qu'on ait plus chaud. Mais...